Depuis qu'on est jeune, on nous a préparés, on nous a formés à vivre une vie par défaut. On nous a expliqué que c'était difficile. On nous a expliqué que la bonne période, la bonne époque était terminée. Que maintenant il y avait du chômage, qu'il y avait beaucoup de chômage. Et que ce qu'il fallait faire, c'était faire des bonnes études pour trouver un CDI et s'accrocher un maximum à ce CDI et surtout prier pour ne jamais se faire virer. Nos parents, tes parents, t'ont très certainement aussi préparé au fait que tu allais manquer d'argent dans ta vie. Ils t'ont déjà préparé, quand tu étais jeune, ils t'ont fait comprendre que l'argent, il n'y en avait pas beaucoup, qu'il fallait y faire attention, que tu allais en manquer et surtout que c'était compliqué à gagner. Très probablement que si tu voulais gagner de l'argent, tes parents te faisaient faire des choses qui n'étaient pas spécifiquement agréables. On t'a directement associé le fait que pour gagner de l'argent, il fallait faire des trucs que tu n'avais pas envie de faire. Peut-être que c'était faire la vaisselle, peut-être que c'était sortir les poubelles, peut-être que c'était laver la voiture, peut-être que c'était tondre la pelouse, mais c'était quelque chose que tu n'avais pas fondamentalement envie de faire. Je ne pense pas qu'on t'ait déjà payé pour jouer aux jeux vidéo. Et puis on nous a appris à vivre en mode défensif. On nous a appris à faire attention, à éviter les problèmes, à éviter de prendre des risques. On nous a parfaitement formés au fait de vivre une vie par défaut. On nous a préparés et formés idéalement au fait de vivre la vie qu'on ne voulait pas vivre. Et alors on vivait notre vie en la subissant, en n'étant pas à l'endroit qu'on veut, peut-être pas avec le cercle social qu'on veut, peut-être pas le boulot qu'on veut, peut-être même pas la relation de couple qu'on veut. Mais finalement, on pouvait se retrouver avec des gens qui eux-mêmes ne vivaient pas la vie qu'ils voulaient, qui se plaignaient de pas vivre la vie qu'ils voulaient, qui se plaignaient de pas avoir suffisamment d'argent, de pas vivre à l'endroit qu'ils veulent, de pas avoir le boulot qu'ils veulent, de pas avoir la relation de couple qu'ils veulent. Mais au final, puisque tout le monde faisait pareil, c'était peut-être normal. Et puis Internet a changé les choses. Internet a changé les choses parce que tout simplement, ça a montré qu'il y avait des gens qui partaient de nulle part, parfois plus bas que nous, et qui réussissaient à atteindre leurs objectifs, qui réussissaient à créer la vie qu'ils voulaient vraiment, qui réussissaient à avoir plus d'argent, qui réussissaient à avoir un job qui leur plaisait, qui réussissaient à créer la relation de couple qui leur plaisait, qui réussissaient à vivre à l'endroit qu'ils voulaient, qui réussissaient à avoir le lifestyle qu'ils voulaient. Et il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 100, il y en avait des dizaines, des centaines de milliers à l'échelle du monde. Alors je voudrais te dire que je veux que tu réussisses. Toi qui regardes cette vidéo, mon souhait le plus grand, c'est que l'année prochaine, le 8 décembre 2020, tu sois en train de pleurer de joie parce que tu auras atteint un de tes objectifs majeurs ou parce que tu auras défoncé un blocage qui te pourrissait la vie depuis des années. Peut-être que tu es en surpoids, que ça te pourrit la vie. L'année prochaine, le 8 décembre 2020, tu auras réussi à perdre ces 15 kilos. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un couple qui ne te convient pas, tu as une relation de couple où tu ne te sens pas vraiment bien, c'est confortable, mais tu ne te sens pas vraiment bien, que l'année prochaine, tu auras trouvé le courage de quitter cette relation de couple et que le 8 décembre 2020, tu auras retrouvé quelqu'un avec qui tu peux fonder une relation de couple qui te correspond vraiment, quelqu'un qui te plaît vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un boulot que tu n'aimes pas, avec un lifestyle que tu n'aimes pas, l'année prochaine, tu gagneras 2000 ou 3000 euros par an avec ton business en ligne, tu pourras dire merde à ton patron et tu vivras le lifestyle, le fameux laptop lifestyle où tu pourras voyager à travers le monde. C'est vraiment ce que je te souhaite et c'est vraiment ce qui me rendrait profondément heureux. Que tu m'envoies un message le 8 décembre 2020 en me disant « Écoute Gabriel, j'ai regardé ta vidéo l'année dernière, tu sais, le 8 décembre 2019, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait un déclic et j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. » Ça me rendrait vraiment heureux. Franchement, tu peux même pas imaginer. Mais le truc, c'est que je peux pas le faire pour toi. Je peux pas le faire pour toi. Je peux pas me lever à ta place. Je peux pas mettre en place des habitudes à ta place. Je peux pas m'organiser à ta place. Je peux pas préparer mon année 2020 à ta place. Je peux pas le faire. Mais je pense qu'un service que je peux te rendre aujourd'hui, c'est de communiquer un message. Un message qui sera pas forcément un message qui te plaira à entendre, mais je pense que c'est le message que tu as besoin d'entendre. Si aujourd'hui, en tout cas, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux dans ta vie, tu es bloqué par rapport à tes objectifs ou tu es bloqué dans une situation. Regarder des vidéos n'est pas suffisant. Évidemment qu'il faut se former, évidemment qu'il faut s'inspirer, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois agir. Tu dois agir au quotidien. Tu dois être prêt à agir régulièrement. Tu dois être prêt
à sortir de la masse. Tu dois être prêt à accepter les critiques des autres. Tu dois être prêt à ce que ce soit difficile. C'est le prix à payer pour atteindre ce que tu veux vraiment dans ta vie. Si tu es prêt à embrasser tout ça, alors tu vas y arriver. Je voudrais juste te dire quelque chose. Donne-toi un an. 365 jours pour te donner à fond. Pour te donner à fond sur ce que tu veux vraiment atteindre, sur un ou deux objectifs majeurs. 365 jours, honnêtement, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, Gabriel, ce qu'il dit, c'est vrai. Peut-être que tu te dis, Gabriel, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Mais au final, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu le fasses. Ce qui compte, c'est que tu te dises, ok, c'est vrai, c'est pas vrai, je peux y arriver, je peux pas y arriver. J'en sais rien tant que je ne me suis pas donné à fond et tant que je ne l'ai pas testé. Qu'est-ce que ça va te coûter pendant un an de t'engager à fond pour ce qui est important pour toi, pour ta liste d'objectifs, de te préparer une liste d'objectifs et de t'engager à fond en 2020 pour cette liste d'objectifs. De dire pendant un an, c'est ma priorité. J'en fais ma priorité. Dans le meilleur des cas, tu as tout gagné parce que tu as réussi. Et tu peux m'envoyer le message l'année prochaine, le 8 décembre 2020, en disant « Ok, j'ai regardé cette vidéo, je l'ai fait, j'ai réussi. » Et dans le pire des cas, tu as aussi réussi parce que tu l'as fait et tu peux passer à autre chose. Tu peux dire « Ok, je me suis engagé à fond et c'est peut-être pas pour moi et je passe à autre chose. » Donc dans tous les cas, tu gagnes. Tu gagnes bien plus que si tu continues à faire les choses à moitié, que si tu continues à te poser des questions et à ne pas le faire. Alors c'est normal, ça fait peur. C'est normal, ça fait peur, il y a de l'inconfort, il y a du doute, on ne sait pas. C'est tout à fait normal. Je vais te dire, très honnêtement, l'année dernière, j'étais dans la même situation. À la fin de l'année 2018, j'étais dans la même situation. J'avais ce rêve de m'installer en Asie, mais c'est pareil pour tout le monde. Il y a toujours le côté pile avec les objectifs, ce qu'on veut, et puis le côté face, le côté inconfort, le côté souffrance, le côté sacrifice. J'avais plein de choses qui me retenaient en Europe. J'avais peur, c'était inconfortable, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait pas parce que j'étais sûr que ça allait fonctionner. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Je voulais me dire, quoi qu'il se passe l'année prochaine, en décembre 2019, je saurai. Je saurai. Et maintenant, je sais. Je sais. Et tu peux faire pareil. Tu peux te faire ce cadeau pour l'année prochaine, de te donner à fond sur ce qui compte pour toi et dans tous les cas de savoir l'année prochaine, dans tous les cas, le 8 décembre 2020, d'être fier de toi comme jamais. C'est le message que je voulais te passer. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision et de t'engager et de récolter ensuite les fruits l'année prochaine dans seulement 365 jours. Si tu prends cette décision, je te conseille de commencer immédiatement en préparant ton année 2020 dès maintenant et ça commence par la planification de sa liste d'objectifs. Donc on peut le faire ensemble. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, planifier son année 2020. Donc on va faire ensemble sa liste d'objectifs, on va voir le bilan de l'année dernière, on va préparer une liste d'objectifs comme tu n'as jamais préparé, une liste d'objectifs qui va te pousser toute l'année, une liste d'objectifs qui sera bien construite par rapport aux choses que tu veux, sans conflit majeur dans tes objectifs, intégrés, sans que au mois de janvier tu t'aperçoives que ça va pas du tout et que tu arrêtes, non pas parce que tu n'es pas capable de le faire, mais parce que ta liste d'objectifs a été mal pensée. Donc tout ça c'est disponible jusque ce soir avec le premier lien dans la description, ça s'appelle planifier son année. Tu peux aussi si tu le souhaites, c'est une option, le faire avec moi, c'est-à-dire faire la formation et après la formation que je fasse un suivi avec toi pour designer ton plan, c'est-à-dire pour apporter les corrections qui me semblent nécessaires et designer ton plan d'objectif, ton plan d'action pour toute l'année 2020. Voilà, c'est le premier lien dans la description, tout est indiqué, c'est disponible jusque ce soir. Si tu veux préparer et réussir ton année 2020, être fier de toi l'année prochaine, c'est le moment de passer à l'action. Chaque jour compte.